Alors voyons ici ceci, des PDF. Bon alors, quand vous donnez un PDF, il vaut mieux qu'il soit dans le bon sens directement. C'est moins ennuyeux que de devoir demander à l'utilisateur d'aller dans affichage, rotation et changer le sens. Donc voilà, ça c'est le premier PDF. Le deuxième, pas ça, idiot. Voilà. Alors, donc, d'accord, donc ça c'est les projets par rapport à ce que j'ai vu en Illustrator. Et ça c'était la ligne du bas, avec les deux sapins, pourquoi pas. Oui, ça fait très Noël évidemment, les couronnes. Oui, je les ai pas tous faits. Une ligne comme ça, pourquoi pas, en écriture manuscrite, ça peut être sympa. Tu n'as pas une écriture qui est moche, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Vous n'êtes pas obligé de chaque fois d'aller vers une police de caractère. Alors mon PDF là est un peu lent, parce que sans doute c'est de la haute définition. Ça fait un peu château gonflable pour les enfants. Là j'étais en train de me demander avec les 4 fenêtres est-ce que c'est intéressant ou pas, mais ça fait un peu Amityville, la maison de l'horreur. Donc je dis ce qui me passe par la tête, hein, mais je suis méchant, vous savez. Hein. Toujours des méchancetés. Non, parce qu'en fait, je me mets dans la peau de quelqu'un qui regarderait le logo, qui trouverait le logo, et si ça lui fait penser à quelque chose, voilà. Là, je trouve que c'est sympa, cette forme assez douce de feuilles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec cette ligne, ça peut être intéressant. On pourrait même imaginer de faire des petites racines, un enracinement ici au bout. Ça fait penser à l'arbre, mais aussi une empreinte digitale. Non? C'était plutôt pour Le motif du bois. Ah oui, le motif du bois, c'est ça. Oui, ben c'est ça, c'est un peu ça, une empreinte digitale. Les rainures du bois. Mais c'est très intéressant, les recherches sur papier, parce qu'il faut essayer, parfois, d'arriver à retranscrire ça dans Illustrator en gardant ce côté un peu pas trop pur des traits, un peu vibrant des traits. Donc ceci n'est pas mal aussi, je trouve ça sympa. Bien que ce soit un arbre avec des feuilles qui tombent. Donc là, au niveau symbolique, c'est un peu... Si c'est un gîte d'automne, pourquoi pas. Ok. Ça, c'est une limace avec des pics. Elle est... Voilà. Là, elle a mangé, elle a un peu grossi. Ok, ça c'est un pou, sans doute. J'imagine. Ah, ok, je vois. Ça, c'est intéressant, cet effet. Avec les lignes qui continuent, là, comme ça. Ça fait un peu esquisse. Ça peut se retrouver dans un logo, ces lignes de construction, pourquoi pas. Quand je vois ce logo ici, ce projet, c'est ça que je me dis. Peut-être que le logo, c'est pas seulement la chose là au centre de l'hexagone, mais peut-être que les lignes de construction font partie du logo, ça peut être intéressant. Maintenant, pourquoi un hexagone? Il faudrait trouver pourquoi. Qu'est-ce qui fait penser... L'hexagone fait penser à quoi? C'est dans la nature, c'est le miel, mais est-ce que ça a un rapport avec le miel? Donc, vous voyez, c'est pas nécessairement gratuit quand on fait un hexagone. Il faudrait pouvoir justifier pourquoi. Ok. Oui, ça je vois qu'il y a une recherche, pourquoi pas.
sur la ligne d'horizon. Je trouve encore une fois que l'écriture ici est très sympa. Ça pourrait se retrouver. Il y a juste un petit problème au niveau du D. Il faudra le recorriger parce que il est un peu particulier. Certaines personnes vont lire olu à la place de du. Ça c'est sûr. Mais par contre, je trouve que l'écriture manuscrite est intéressante. Alors ça, l'arbre, c'est fort vu, ce genre de choses. C'est fort vu et revu, mais pourquoi pas? Est-ce qu'un gîte va se plaindre que son logo ressemble à quelque chose qui est fort vu et revu? Quelque part, ça peut rassurer que ce soit quelque chose qui est vu et revu. Voilà, donc intéressant les recherches. Vous voyez que dans les recherches, il y avait des choses qu'on n'avait pas vues dans la version Illustrator, et il y avait des choses intéressantes quand même dans la recherche. Et alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est le côté du trait qui n'est pas pur. On pense souvent qu'un logo, quand on fait la version Illustrator, il faut que ce soit bien net, mais pas nécessairement. Il y a des logos où il y a une vibration dans le trait, qui était sur la version papier.